Shalom, shalom. Salut la famille. Barasewa. Hello everybody. How are you guys doing? It's been a long time. Voilà. Je veux juste faire un coucou. Juste un coucou à vous. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. Ça fait longtemps. Ok, j'attends le retardateur. Ça fait longtemps. On ne s'est pas vu. Vous n'avez pas écouté ma voix. Et ben, je suis là aujourd'hui. Je suis là pour m'excuser pour le silence. Vous voyez. Et voilà. Donc, j'attends le retardateur. Si tu es là, tu peux juste laisser un message en commentaire. Merci à Narcisse, tonton. Salut, shalom. Si tu es là, tu peux juste mettre un message en commentaire. Comme ça, je vais lire et puis je te salue en passant. Voilà. Je suis en train de partager la vidéo. Alléluia. Je vois ma grande soeur Nana depuis la France. Salut. Salut Yanana. Ça va? J'espère que vous allez bien et que les enfants aussi se portent bien. Alléluia. Donc, je suis en train de partager la vidéo. Voilà. J'essaie de partager un peu. Hein, parce que ce que je veux dire là, c'est ça nous concerne tous. Donc, je veux pas que... J'arrive. Donnez-moi seulement 5 minutes. Voilà. Le temps de partager la vidéo. Voilà. Salut! Shalom! Shalom à vous la famille. J'essaie de partager la vidéo. Excusez-moi pour le silence. Ah, voilà. Salut! Mettez un message en commentaire. Ok, Yana a déjà dit coucou. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Merci, Yanana. Merci. Je salue les enfants. Je salue les enfants. Ah, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, j'essaie un peu de partager la vidéo, voilà, avant que je ne commence. Si vous m'entendez bien, vous pouvez écrire en commentaire que vous m'entendez très bien. Voilà. Je viens de partager. Voilà, je partage encore d'abord. Parce que je veux remercier beaucoup de gens, voilà. Et puis je veux aussi prier pour vous. Voilà. Pour ce grand programme. Mon anniversaire coïncidait avec mon mariage. Et je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui ont prié pour moi. Il y a des gens qui m'ont souhaité le bonheur
bon ménage, beaucoup de choses. J'ai reçu assez de messages, même les messages que j'ai reçus. J'étais vraiment émue et émerveillée en même temps. Donc je me suis dit que je ne vais pas laisser ça passer seulement. Moi aussi, je dois déclarer des paroles prophétiques aussi dans votre vie, sur votre vie. Comme ça, le Seigneur continuera de vous bénir, le Seigneur continuera de vous protéger, le Seigneur continuera de vous élever. De la même manière que vous avez souhaité des bonnes choses pour moi, le Seigneur aussi fera la même chose pour vous. Alléluia. Alors, je partage, je veux à ce qu'on puisse être un peu nombreux ce soir. Voilà. Si tu peux aussi partager la vidéo de ton côté, ça me fera du plaisir. Alléluia. Je pense que j'ai fini. J'ai fini de partager. Alors, avant qu'on ne commence, je prie rapidement et puis on commence. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée encore de nous retrouver ici, Papa. Éternel des armées, que tout ce que nous allons faire, que cela soit sous le contrôle du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, je suis là, je fais ce live pour vraiment remercier beaucoup de gens. Je commence tout d'abord à remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour sa grâce, pour son amour, pour sa faveur. Vous voyez, pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie. Et aucun homme ne prendra la gloire. La gloire revient à Jésus. Voilà pourquoi je veux témoigner sa grandeur. Voilà pourquoi je veux dire merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour l'accomplissement de ta parole dans ma vie. Et je suis aussi venu encore pour encourager quelqu'un qui n'est jamais tard. Qui n'est jamais tard avec Dieu. La Bible déclare que Dieu, il est toujours à nos côtés. Et si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. De la même manière qu'il m'a fait grâce, de la même manière que Dieu m'a béni, Dieu peut aussi te bénir. Dieu peut aussi te bénir. Dieu peut aussi t'élever. Il y a encore de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Rien n'est tard. Rien n'est tard. Ne te dis pas que dans ta situation actuelle, peut-être Dieu t'a abandonné. Je suis venu te dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu est toujours là. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Le problème est que nous n'avons pas la patience. Nous n'avons pas la patience pour vraiment attendre ce que Dieu a préparé pour nous. La patience va nous emmener, vraiment à recevoir cette bénédiction que Dieu a pour nous. La Bible déclare que Dieu a un bon plan pour nous. Dieu n'a pas un mauvais plan pour ses enfants. Il a tracé un chemin devant nous. Et il a dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. C'est-à-dire qu'il a établi des choses, il a tracé un chemin, il a même frayé un chemin. Et il frayera un chemin devant toi. Donc, quel que soit ce que tu es en train de traverser, dis-toi qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de rire, il y a un temps de tristesse, il y a un temps pour toutes choses. Donc, si en ce moment, tu es en train... Tu es triste, dis-toi qu'il y a un temps pour toutes choses. Dis-toi que mon Dieu ne m'a pas abandonné. Il est toujours là à mes côtés. Alléluia. Alors, deuxièmement, j'aimerais remercier ma famille. Merci pour leur confiance. Merci aussi à mon père qui a fait le déplacement. Vous voyez, depuis Bangui jusqu'à Accra, c'est pas facile. Voilà, dans ce temps de corona et trucs. Donc, je tiens à remercier infiniment du fond de cœur mon père pour le déplacement, pour sa présence. Ça m'a vraiment fait du bien, vous voyez. Ça m'a vraiment fait du bien. Et vraiment, ça m'a fait du bien.
parce que maman n'est plus. Donc, si mon papa est là, comme ça m'a fait du bien, tellement que je ne sais même pas comment dire merci à Dieu. Je ne sais même pas comment, vraiment, je ne sais même pas comment remercier Dieu. Mais, je dis merci à mon père, merci à ma famille pour leur soutien. Merci infiniment à ma famille. Et troisièmement, je veux aussi remercier la famille de mon mari. Et mon mari, je ne sais pas s'il est en train de regarder parce qu'il ne parle pas français. Je ne pense pas qu'il est là. S'il est là, il va écrire un message, mais il n'est pas là. Donc, je vais parler en français seulement. Donc, je remercie sa famille. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Vous voyez, pour un étranger de quitter son pays, aller en Centrafrique, faire tout ce que à la coutume on fait à Bangui, on fait le coco. Après le coco, on te donne la liste pour la dot. Et puis après, il faut faire le déplacement, payer le billet, aller-retour, revenir, préparer le mariage. C'était pas facile. Mais quand Dieu veut te bénir, là, il ouvre des portes. Il ouvre des portes. Et tout ce qui est impossible, il rend ça possible. Donc, c'est ce que je peux dire, que Dieu a vraiment rendu les choses que je voyais comme impossibles. Les choses, même quand on devrait... bon, je vais faire des vidéos de témoignages sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Tape seulement Grazia Astrid TV. Abonne-toi. Et je ferai des moments de témoignage sur ma chaîne. Abonne-toi et puis tu auras accès à ces vidéos. Donc, c'était pas facile, vous voyez, mais Dieu était avec nous. Donc, je remercie du fond de cœur ma belle famille, mon mari. Et aussi, je veux remercier aussi mes amis. Voilà. Maman est là. Shalom, ma soeur, ça va? Depuis les États-Unis, je te salue, je t'aime. Bisous. Voilà, je remercie mes amis, mes proches, voilà, pour leur soutien. Vraiment, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Et je veux juste vous dire merci pour vous qui m'aviez, vous voyez, m'envoyer de l'argent de par-ci, de par-là, vraiment pour que le programme soit un succès. Je vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue de vous bénir. Et que ce que vous avez dépensé, que le Seigneur vous rend au centuple dans le nom puissant de Jésus. Et je veux aussi remercier mon pasteur, mon père spirituel, prophète Joseph Dago, pour ses prières, ses conseils. Merci pour la parole qu'il m'a donnée et que cette parole-là m'a nourri. Je suis ce que je suis maintenant par la grâce de Dieu et par la grâce de Dieu et aussi par le biais de mon pasteur, le prophète Joseph Dago. Papa, je te dis merci. Si tu regardes cette vidéo, je te dis merci pour tout. Merci pour tout. Merci, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta famille et que le Seigneur bénisse notre église. Dans le nom précieux de Jésus. Et après, j'aimerais aussi dire merci. Hey, Minister Rama, or what? I don't know. I'm just doing this video to thank people. You know, a lot of them have wished me well, you know, during my wedding and then my birthday. So I'm just thanking them, okay? I'm sure you don't understand French, but I'm just explaining to you. Voilà. God bless you. Donc, j'aimerais aussi dire merci à mes frères et sœurs qui sont sur Internet, sur Facebook, Instagram, Twitter, voilà. Quand j'ai mis les photos, vous m'avez souhaité. Vraiment, j'ai reçu beaucoup de messages de votre part. Je veux juste vous dire merci. Merci. Je ne sais même pas comment vous remercier. Je ne sais même pas quoi dire. Mais je fais cette vidéo pour vous dire vraiment merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je vais prier pour vous. Je vais prier pour que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Que le Seigneur vraiment puisse déverser des bénédictions. Et que le Seigneur puisse vous accorder, comment on appelle ça, le désir de vos cœurs. Alléluia. Et
pour finir, j'aimerais, bon, mes collègues ne sont pas, je pense pas qu'ils sont là en ce moment, mais je profite pour dire merci à mes collègues de travail, à mes collègues de Eagle Vision, à mes collègues de Blue Crest University, à mes collègues chantres, mes collaborateurs chantres, musiciens. Vraiment, vraiment merci. Merci pour tout. À mes pères spirituels, mes maman félicité, shalom, shalom maman, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment du fond de cœur pour votre soutien dans la prière financièrement. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Et je n'oublierai pas mes filles d'accueil, mes filles d'honneur, ma dame de compagnie. Vraiment, elles étaient formidables. Et voilà, alors, les organisateurs du mariage, vraiment, ils étaient formidables. Ils étaient formidables. Merci pour le temps. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Alors, je veux dire quelque chose sur la situation de notre pays, la Centrafrique. Et ça fait maintenant, je pense, une semaine qu'on est en train d'écouter vraiment des choses négatives sur la nation. Et bon, en tant qu'enfant de Dieu, moi je parle du point de vue d'un enfant de Dieu. Voilà, un enfant de Dieu qui a la foi, au fait. Et un enfant de Dieu qui ne doit pas se laisser vraiment terroriser par des rumeurs ou bien se laisser terroriser par des paroles négatives, au fait. On a une mission en tant qu'enfant de Dieu. Quand on écoute ces paroles, voilà, on devrait faire une chose. Une chose, c'est la prière. Nous devons vraiment prier pour notre nation. Nous ne devons pas nous joindre à ceux qui vont vraiment dire des paroles. Je ne sais même pas si ce qu'ils sont en train de dire c'est vrai, mais bon, puisque je ne suis pas là-bas, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà. Merci maman félicité, merci, shalom à vous et tonton Teddy depuis la France, que le Seigneur vous bénisse. J'écoute et je regarde toujours vos vidéos sur YouTube, vous faites de bon travail, que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Et voilà, donc je disais ce qui se passe en Centrafrique, vraiment, je veux juste nous conseiller que nous ne devons pas nous laisser terroriser par ces choses-là. Nous devons continuer d'intercéder pour cette nation. Cette nation a besoin de Dieu. C'est tout ce qu'on a besoin. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit. Mais la seule personne qu'on peut lui faire confiance, c'est Dieu. Parce que vous voyez, notre nation a besoin de Dieu seulement. Notre nation a besoin des chrétiens qui marchent dans la vérité. Notre nation a besoin des gens, des hommes pieux, je peux dire, des hommes pieux. Voilà, notre nation a besoin vraiment des chrétiens fermes et affermis. Et je pense bien. Parce que ce qui est en train de se passer, vraiment, ça dépasse l'entendement, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours garder la foi et nous devons savoir que Dieu est toujours là. Dans des moments difficiles, il est toujours là. Il écoute nos prières, il écoute nos pleurs. Ce qu'on ne doit pas faire, c'est de se laisser paniquer ou bien c'est d'avoir le doute en soi. Et on doit beaucoup prier pour notre nation, beaucoup prier pour la Centrafrique. Centrafrique a besoin d'un seul homme, Jésus, et d'un seul Dieu. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais on reste en prière et on verra ce que Dieu va faire pour cette nation. Vous voyez, on verra ce que Dieu va faire. Dieu va faire de grandes choses dans cette nation parce qu'il est en train de susciter vraiment des hommes pieux, je peux dire, vraiment qui apporteront de bonnes choses dans cette nation. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de rester en prière. C'est de rester en prière. Dieu combattra à notre place. On ne doit pas combattre, mais on doit laisser, on doit donner accès
à ce guerrier, parce qu'il est le puissant guerrier, fort dans les combats. Lui seul connaît les stratégies qu'il va utiliser pour nuire à ces gens. Ces gens sont like, I don't know how to put it, they are nothing before God. They are nothing. And they can't do anything. Ils ne peuvent rien faire parce que notre vie n'est pas dans leurs mains. Alléluia. C'est juste un conseil en passant pour nous, les Centrafricains, et pour notre nation. Et je bénis vraiment Dieu pour sa fidélité. Sa fidélité. Vous voyez, je vais faire encore des séries de témoignages sur ma chaîne YouTube, Grazela Street TV. Tu peux taper juste pour t'abonner à cette chaîne-là sur YouTube. Je vais mettre des témoignages, des vidéos de témoignages. You know, ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage. Et je dois cette vie à Dieu. Je dois cette vie à Dieu. Et vous voyez, tout ce que Dieu fait, il le fait à sa manière pour ne pas que quelqu'un puisse prendre la gloire au fait. Donc, il fait à sa manière pour que quand les gens regardent ceci, ils vont dire qu'il y a un Dieu qui existe. Que Dieu est avec cette fille. Dieu est avec cette fille. Voilà. C'est ce qu'il est en train, lui-même il est en train d'orchestrer les choses. Toi-même quand tu penses à ça, ça dépasse ton entendement. Alors voilà pourquoi je veux le bénir encore. Je veux le bénir. Si tu es là, tu peux commencer à bénir le Seigneur avec moi. Papa, nous te bénissons, Éternel. Nous te disons merci encore pour ta grâce, ta fidélité. Dans le nom de Jésus. Amen. Et aussi, j'aimerais m'excuser vraiment auprès de mes amis sur Facebook, spécialement sur ma page Grazela Street Ministry. Parce que j'avais l'habitude de faire des programmes chaque vendredi, chaque samedi. Et puis à cause de mon mariage, à cause de l'organisation, j'étais vraiment occupée au travail. Il y avait beaucoup de choses à faire, donc j'ai un peu stoppé les programmes sur Facebook. Mais par la grâce de Dieu, on va reprendre ces programmes-là d'ici janvier. Donc, je vous promets qu'on reprendra les programmes d'ici janvier par la grâce de Dieu. Et vraiment, on fera de grandes choses pour Dieu. Et pour ceux qui sont sur ma page Grazela Street Music, vous aurez aussi des musiques. Des musiques, ou bien musique. Oh, ok. Des musiques très bientôt. Et il y a de bonnes choses qui arrivent vraiment. Et ceux qui sont sur ma page Grazela Street Ministry, il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi. Et voilà. Je vous dis merci seulement. Ah, tonton Teddy a dit, c'est vrai, notre nation a besoin de Dieu. Amen. C'est la seule chose. C'est la seule chose que notre nation, on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris, mais c'est Dieu seul qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse, donc on n'a pas encore compris, mais je pense que très bientôt, les gens vont comprendre que nous avons besoin de Dieu seulement. Amen. Alors, je lis rapidement ce que Grand Teddy a écrit. Mapokash, il a dit, Amen, c'est vrai, notre nation a besoin de Dieu. Notre nation a besoin de Dieu. Notre besoin le plus urgent, c'est la prière qui emmène dans une relation avec ce grand Dieu. Amen. Amen, vous voyez. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Vous voyez, dans les pays comme les États-Unis, là, ils ont à la fin de chaque année, ils ont un programme national. C'est-à-dire un temps de Thanksgiving. Thanksgiving en anglais, en français, c'est un temps de remerciement. Vous voyez? A big country like America, they have a Thanksgiving service for the nation, I think. Vous voyez? Mais la Centrafrique, on n'a pas ça. Au fait, on ne met pas Dieu, comment on appelle ça, devant, au fait.
Tout est derrière. Voilà pourquoi quand quelqu'un se lève pour maintenant prêcher, pour parler de Dieu, les gens vont penser que peut-être tu n'as rien à faire, tu ne veux pas aller à l'école. Ils ne savent rien de ta vie et puis c'est eux qui parlent beaucoup. Vous voyez? Vous voyez? Donc, on ne met pas Dieu devant. On met les choses de ce monde devant. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué chez nous en Centrafrique. On met les choses de Dieu vraiment derrière. Vous voyez, si tu organises un programme et que c'est un programme religieux, voilà. C'est peut-être le Saint-Esprit qui va toucher certaines personnes à venir. Mais quand tu organises un programme mondain comme les... Je ne vais pas dire leur nom. Voilà. Tu vois, même si c'est payant, les gens vont aller. Vous voyez que c'est un peu... Ça dépasse l'entendement, non? Vous voyez? Mais j'aime ce pays, le Ghana. Non. Non, je sais pas, je connais pas leur vie à la maison, mais ce sont des gens qui aiment Dieu. Ce sont des gens qui aiment Dieu. Quand tu fais un business de maquis, ici, là, ça marche pas. C'est pas comme... Bon, je veux pas dénigrer un peu mon pays, hein, mais bon, je veux même pas dénigrer mon pays. Mais, je donne un exemple. Nabongi, place à Nyongwa Samba, Bani, en même église. Tu vois, mon déplacé qui mon albert ça peut du temps c'est placé en quand Samba là. Mon enquête mon va comme place. Et puis asa ikina yani quoi. Même yana terreau, les gens sont fous. Asa igona yani. Et puis ces gens-là, à la bonne église, elle a préféré que tu connais, tu maquilles. Bon, parce que il peut prendre 20 000 comme ça, à la fin du mois, c'est un exemple. Peut-être 99% de quoi gonati boisson. Faute de connaissance, mon peuple périt. 80% de ton salaire à gonati samba. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie alors? Tu vas construire quand? Tu vas avoir ta voiture quand? Tu vas... Oui, les gens peuvent dire que tu es ambitieux, mais regardez, la vie d'un enfant de Dieu doit être vraiment très différente. Et puis, notre Père, il a tout. Dans la vie d'un enfant de Dieu, quand on te regarde, on sait que tu es un enfant de Dieu. On ne doit pas nous regarder comme si on est des commandeurs, comme si vraiment... Notre Dieu là même là, c'est lui le pourvoyeur. Donc arrêtez vos mentalités que vous dites cette personne entend parler de Dieu parce que la personne ne veut pas travailler, parce que la personne ne veut pas aller à l'école, parce que arrêtez un peu. Si Dieu ne t'a pas donné le souffle, est-ce que tu peux aller au travail? Le travail que tu parles, est-ce que tu peux aller au travail? Si Dieu ne t'a pas donné le souffle, est-ce que tu peux te réveiller? Tu penses que te réveiller le matin, c'est quelque chose de normal? Parce que même quand tu dors même là, tu ne sais même pas où tu es parti. Ton esprit est parti. Et puis, j'ai fait cette expérience. Quand je dors, j'ai fait cette expérience beaucoup de fois, là, plusieurs fois. Quand je dors, je ne sais même pas si... Je ne sais même pas ce qui... Je ne sais même pas où je suis, mais... Quand j'ai envie de me soulager, je me réveille. C'est pas un miracle ça. Est-ce que c'est normal? Quand tu dors et puis quand tu te couches sur le lit, tu sais même pas à quelle heure le sommeil t'a pris. Et puis c'est le matin là, tu te réveilles. C'est-à-dire ton système connaît le système de Dieu. Donc ton système et puis Dieu là, ils travaillent ensemble. Donc c'est un miracle. Ne dis pas que si tu commences à parler de Dieu, les gens vont te dire que tu n'as rien. Les gens vont te dire que tu ne veux pas aller à l'école. Il faut écouter et puis il faut laisser passer. Je me rappelle quand je venais à Accra, j'allais à l'école, j'allais à l'église. Moi, mon programme de l'église, je ne manque pas. Tous les dimanches, je ne manque pas. Mais j'allais à l'école. Bon, je vais faire ce témoignage sur ma chaîne YouTube. Il y a des jours où Bina veille na vendredi, veiller na vendredi et puis d'après na samedi je dois aller à l'école, c'est-à-dire samedi mon dois à l'école. Donc bisa veiller bingba ikana église quand milango kete de l'église bigo à l'école. Et aujourd'hui,
On est en train de, non, t'es afro-ina. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis avec un travail. Mais c'est pas tout qu'on doit mettre sur Facebook. C'est pas que ma vie de travail, ma vie de tant, c'est pas tout qu'on doit mettre sur Facebook. Si c'est Dieu qu'on doit mettre sur Facebook, là, c'est Dieu, on va le mettre sur Facebook. Non, c'est pas qu'on est là, c'est parce qu'on ne veut rien faire, voilà pourquoi on est là. Non. C'est Dieu qu'on veut vraiment présenter. Donc, c'est lui seulement. Je te dédie ma page. Je te dédie ma page Facebook, ma page Twitter, Instagram, YouTube. Je ne vais pas aller seulement mettre les photos pour que les gens puissent venir liker. Non, non, je propage l'évangile en même temps. Donc, voilà, juste un message d'encouragement et puis de conseils, voilà. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai fini. J'avais fait la vidéo au travail, mais c'était pas... Il y avait trop de bruit. Donc voilà, j'ai promis de faire la vidéo. Donc voilà pourquoi je suis en train de faire. Donc voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais lire. Ok. Christelle Loge. Vraiment, hein, je la filme aussi. Oh, ok. Exactement, love. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment. Une femme de feu. Je lis rapidement les messages là. Les commentaires. Voilà. Je veux qu'on prie un peu, voilà. Je veux qu'on prie un peu. On peut aussi prier pour notre nation. Je veux qu'on prie un peu. Et qu'on puisse sceller ces déclarations-là dans le sang de Jésus. Oh, gloire à toi, Papa, Seigneur. Jésus, tu es fidèle. Tu es excellent et glorieux. Papa, personne n'est comme toi sur la terre, dans les cieux, sous la mer, sous la terre. Personne n'est comme toi. Tu es unique, tu es puissant. Nous te bénissons pour le souffle de vie que tu continues de nous donner. Nous te bénissons pour le miracle de se réveiller chaque matin, que tu continues de le faire, Papa. Nous te bénissons pour le souffle, de le miracle de souffle que tu nous donnes chaque jour. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu as pourvu à nos besoins. Merci pour ce miracle que tu continues de faire dans nos vies. Nous te bénissons pour la santé, Papa, que tu nous as donnée. Nous te bénissons, Papa, oh Dieu Tout-Puissant, pour la vie. Nous te bénissons, Papa, parce que tu as changé notre identité, parce que tu as changé notre nom et tu nous as donné le nom d'un enfant de Dieu. Nous te bénissons, Papa. Merci, Papa, de nous avoir accordé, Papa, cette grâce-là de te choisir et de te suivre, Papa. Nous te bénissons, gloire à ton nom, Seigneur. Papa, je profite de l'occasion pour prier pour mes frères et sœurs qui sont sur Facebook, Papa. Ceux qui ont pris leur temps de me souhaiter joyeux anniversaire. Ceux qui ont pris leur temps de me souhaiter des bonnes choses pendant mon mariage. Papa, je déclare des bonnes choses sur leur vie dans le nom de Jésus. Papa, que tout ce que l'ennemi éternel est en train de planifier contre leur vie, que cela soit voué à l'échec dans le nom de Jésus. De la même manière qu'ils ont pris leur temps pour m'envoyer des messages d'encouragement, des félicitations, messages de souhait d'anniversaire, Papa. Mon Dieu, mon roi, je prie que les bonnes choses qu'ils ont déclarées sur moi, Papa, que cela soit leur portion aussi, dans le nom de Jésus. Papa, que ceux qui sont en train de chercher un partenaire, Papa, je prie que, Seigneur, ceux qui sont en train de chercher un partenaire, que tu puisses leur accorder, Seigneur, le désir de leur cœur, dans le nom de Jésus. Ceux qui sont en train de chercher du travail, Papa, pourvois, Papa. Éternel, aide
aide tes enfants afin qu'ils puissent avoir du travail. Papa, ceux qui sont en train vraiment, papa, mon Dieu, mon roi, de chercher un enfant, papa, tu peux tout. Rien ne t'est impossible. Je sais que tu peux le faire, papa. Papa, ceux qui sont en train, Éternel des armées, de se demander s'ils doivent donner leur vie à Dieu ou pas, papa, je prie que le Saint-Esprit les touche et qu'ils puissent donner réellement leur vie à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Saint-Esprit te touche, toi qui as encore des doutes dans ton cœur, toi qui veux donner ta vie à Jésus, toi qui veux marcher selon les principes de Dieu, toi qui veux marcher selon les exigences de Dieu, toi qui veux marcher selon les préceptes de Dieu et que tu as des doutes, je prie que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Dans le nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit te touche et que le Saint-Esprit renouvelle tes pensées. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit t'accorde la sagesse, parce que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est quand tu commenceras à craindre le Seigneur, c'est quand tu commenceras vraiment à plaire au Seigneur, c'est quand tu commenceras vraiment à agir selon Dieu que tu vas avoir la sagesse. Alors je prie que le Seigneur t'accorde cette grâce-là, que tu puisses craindre le Seigneur, que tu puisses marcher selon ses préceptes, selon ses voies, dans le nom de Jésus. Pour toi qui as reçu Dieu et que tu continues de marcher dans tes propres voies, je prie que le Saint-Esprit te touche, je prie que le Saint-Esprit te parle, je prie que le Saint-Esprit dirige tes pas, afin que tu ne puisses pas tomber dans le trou, mais que tu puisses revenir encore sur le chemin de Dieu. Rien n'est tard. Pour toi qui dis que peut-être Dieu m'a abandonné, alors je renonce à ma foi. Je prie que tu ne puisses pas renoncer à ta foi. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. La Bible déclare qu'il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour toutes choses. Donc si ce que tu as besoin n'est pas encore arrivé, bien-aimé, sache que ton temps arrivera. Sache que ton temps arrivera. It's a matter of time. C'est une question de temps seulement. Quand ton temps arrivera, bien-aimé, personne ne peut empêcher ce que Dieu a établi et a programmé pour toi. Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne te dis pas que j'ai marché avec Dieu, mais je n'ai rien vu. Bien-aimé, la patience va t'emmener vers ta bénédiction. Dans le nom de Jésus, la bénédiction de Dieu n'ajoute aucun chagrin. Et c'est cette bénédiction que Dieu veut te donner. Il ne veut pas te donner une bénédiction qui après va t'emmener un chagrin. Mais il veut te donner une bénédiction qui ne va pas amener un chagrin. Voilà pourquoi il est en train de prendre son temps pour préparer ton miracle. Prendre son temps pour te préparer. Prendre son temps pour préparer ceux qui vont opérer des miracles encore dans ta vie. Bien-aimé, garde la foi. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Et il est toujours avec toi. Papa, je te dis merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de mon père. Merci pour la vie de mon église. Merci pour la vie de mon pasteur. Merci pour la vie de mes amis, mes connaissances. Merci, papa, pour la vie de mes amis musiciens. Merci pour ces gens-là que tu as mis dans ma vie, papa, Seigneur, qui sont toujours là à mes côtés. Papa, dans mes moments de joie, de pleurs, de bonheur, de tristesse, ils sont toujours là à mes côtés. Je te bénis pour leur vie, papa. Et je te dis merci, papa. Reçois ma reconnaissance, oh papa. Reçois ma reconnaissance, oh papa. Reçois ma reconnaissance, oh Jésus. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Oh mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans le nom de Jésus. Sibroka Shaba. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Et on reprendra nos programmes en janvier. Préparez-vous pour ces programmes de un temps avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui commencera certainement en janvier. Et je m'excuse sincèrement.
voilà, pour le silence sur ma page, je m'excuse. Parce que j'étais vraiment prise par le mariage et voilà pourquoi. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit shalom, shalom. Shalom, shalom. Maman Louise, blessing. Shalom, maman. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Chris, hein? Maman, au revoir ma chérie. Que le Seigneur te bénisse.